Le sujet de Mike Pérez. Très bonne journée, merci d'être avec nous jusqu'à 9h. Ça va bien se passer, Mike est là pour nous parler démographie aujourd'hui. Sujet fort intéressant, mon cher. La population suisse, elle compte un peu plus de 9 millions d'habitants et c'est une population qui a tendance à vieillir, gentiment mais sûrement. La chronique des Mike. Que c'est triste, les Suisses sont vieux, mon cher Mike. Oui, alors je sais pas si c'est triste, hein, Oui, bah quand même. mais c'est un constat. Un constat. La Suisse, elle vieillit. Ouais. Pour la première fois de son histoire, eh bien la courbe démographique, elle a tendance à s'inverser. C'est-à-dire que on a plus de personnes qui sont âgées de plus de 65 ans que de jeunes de moins de 20 ans. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Alors, Faut pas investir dans les garderies, quoi. qui s'explique mais tu peux investir dans les EMS alors. Alors qui s'explique par plusieurs raisons. La première, c'est que il y a la natalité qui a tendance à diminuer, hein. On fait de moins en moins d'enfants, hein. 2025 marque la 4e année consécutive en baisse. On est tombé à 1,28 enfants par femme en moyenne, hein. C'est un chiffre qui est historiquement bas. Et puis de l'autre côté, l'espérance de vie, elle continue de grimper. On est à 86,3 ans pour les femmes en moyenne, 82,7 pour les hommes. Donc voilà, on est à un stade où quand tu atteins l'âge de la retraite, quand tu as 65 ans, tu as encore une bonne vingtaine d'années devant toi d'espérance de vie en tout cas. Donc voilà, tout cela évidemment a aussi des conséquences concrètes, hein, sur les retraites, le système de santé, le marché du travail, hein. C'est des éléments dont il faudra tenir compte à l'avenir dans la politique que l'on veut dans un pays pour les années futures. Mais rien de dramatique non plus, hein. On va pas non plus s'alarmer par rapport à ça. Évidemment. Donc, on vit plus longtemps, on vit plus vieux, on a de moins en moins de naissances, c'est vrai. On a une population qui grandit, qui s'accroît. Et puis, dernier petit chiffre que je voulais te donner, c'est le taux de divorce. Ça me fait toujours rigoler quand je vois ça. Il est en hausse, lui. Alors, oui, le taux, il est en hausse. Alors, si tu veux, c'est la mode. Le nombre en soi de divorces est à la baisse, mais c'est parce qu'on se marie de moins en moins. Oui, forcément. Voilà. Mais si tu veux, le ratio entre mariage et divorce, lui, il a tendance à augmenter, hein. Tu sais qu'on a près de 2 mariages sur 5 qui se terminent par un divorce, hein. Donc c'est quand même beaucoup, hein. 40% des mariages qui se terminent par un divorce. Donc effectivement, ça c'est pas top, on va dire ça comme ça. La cause principale d'un divorce, c'est le mariage quand même. Ah bah oui, si tu te maries pas, tu divorces pas. Ça c'est certain. Donc voilà, la Suisse elle vieillit, il y a moins de naissances, on vit plus longtemps. C'est un défi démographique pour tout le monde, pour la société de manière générale. Eh ben dis donc, merci Mike Pérez, tout ça va nous empêcher de dormir en tous les cas. Non, tu verras, je vais te donner des bons conseils pour bien dormir, te fais pas de soucis. Oui, justement, ça sera le sujet de tout à l'heure. Très bien, merci Mike Pérez. Vous restez avec nous, place à la musique, on revient dans un instant. Et si vous désirez réagir, n'hésitez pas à 079 394 52 50, messages écrits, messages vocaux. Et puis évidemment, vous retrouvez tout ceci sur Formidable Plus en podcast. Conso, bon plan pratique, astuce, économie, service, fait divers. La chronique des Mike. Merci pour votre fidélité. Bienvenue dans le Morning Show. Les bons plans de Philippe. Les bons plans de Philippe. Et comme promis, destination Avenches avec Mélanie Reynaud que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Elle fait partie du comité d'organisation du Avenches Open Air Festival qui se déroulera les 28, 29 et 30 mai prochains. Et on va parler de sa programmation, un festival qui s'annonce plutôt bien avec Mélanie Reynaud. Bonjour Mélanie. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Merci d'être là avec nous pour nous parler du Avenches Open Air qui se déroulera cette année les 28, 29 et 30 mai du côté d'Avenches, comme son nom l'indique évidemment. Bel événement, 3 jours de pure folie avec une belle programmation. Oui, alors une programmation bien complète.
Le jeudi soir, l'entrée est gratuite et pour vendredi et samedi, on a des belles têtes d'affiche. Donc pour pas cher, des bons concerts. Alors, on parle du jeudi soir ? Allez, on y va. Les Sales Gosses, c'est un groupe cool. Mais il n'y a pas que. Il y a Bob & Co, il y a Wall Down et il y a aussi en fin de soirée DJ Nico et ses amis. Au niveau du style de musique, on reste dans une ambiance assez rock. Hein. Oui, on est rock. Je pourrais pas dire métal, on est plutôt sur quelque chose qui passe partout et super agréable à écouter. Le vendredi, Tafta qui est annoncé pour la soirée du vendredi notamment. Oui, alors Tafta, on les attend avec grande impatience. C'est quand même des sons qui ont bercé pour certains leur jeunesse. Donc en plus c'est un groupe de chez nous, donc ça vaut vraiment la peine de les découvrir. Ils reviennent, hein. C'est dingue, on entend de nouveau parler d'eux en ce moment et ça fait super plaisir. Quoi d'autre pour cette belle soirée ? Ah, les Black Shoes Button, les filles sur scène ? Et oui, il faut. Ça donne une autre dynamique. On a toujours en fin de soirée DJ Nico et The Ground Checker qui est franchement un groupe un peu coup de cœur pour moi. Je les ai découverts avec le line-up et franchement aussi c'est un réel plaisir aux oreilles. Eh bien, ça c'est pour la soirée du vendredi. Et puis le samedi soir, alors là ça va encore envoyer du steak, comment dire. Oui, voilà, là on part pour aller boire de la Guinness avec les Rimjack. Ensuite on a les Green Ducks, les Tortilla Flat, Metallic Kid, ça c'est pour les enfants, c'est vraiment chouette. En plus il passe à 17h donc sur place, étant donné qu'il y a de quoi manger, boire et même se faire tatouer, ça vaut la peine d'y faire un petit tour. Le mot d'ordre c'est peut-être réserver un petit peu à l'avance, qu'est-ce qui est conseillé? Alors on a les billets en ligne sur Ticket Corner ou sur avanceopenair.ch, il y a toutes les infos directement sur le site, même les réseaux sociaux. N'hésitez pas évidemment à aller faire un petit tour. Celles et ceux qui pensaient qu'il se passait plus rien à Avanche, toi qui fais partie du comité d'organisation de cet événement. Ah oui, alors ça vit et puis on est dans l'optique que ça dure sur les années. Alors c'est pas dans les arènes, mais on fait quand même briller les arènes d'à côté. Les 28, 29 et 30 mai prochains, tous à Avanche pour le Avanche Open Air Festival, un événement à ne manquer sous aucun prétexte, vous l'avez compris, Ticket Corner. Et puis sur le site internet, je te laisse redonner l'adresse. avanceopenair.ch. Merci. Merci, bonne journée. Bienvenue sur la première matinale, multidiffusée Je suis Romande. Les sujets de Mike Pérez. Dormir, c'est bon pour la santé. Ah non, c'était rire, c'est bon pour la santé. Bon, ça peut fonctionner aussi, notre bien. C'est bon pour la santé de dormir. Mais oui, Mike bien Pérez. sûr que c'est Ouais. bon, mais c'est mieux encore si tu dors bien oui. et longtemps. Effectivement. La chronique des Mike. Dormir, comment bien dormir? Des solutions existent. Mike Pérez s'occupe de vous donner quelques bons tuyaux pour pouvoir dormir et rêver tout tranquillement dans vos pénates. Une des clés finalement, c'est de savoir comment tu manges. Tu manges toute la journée, mais surtout comment tu manges le soir. Une règle de base, c'est de manger au minimum 3 heures avant d'aller te coucher. C'est sûr que de manger et direct derrière d'aller au lit, c'est pas idéal. Hein. Donc c'est sûr que si tu manges très tard, à 22h, 23h, que tu te couches dans la foulée, tu vas passer une nuit qui est pas top, parce qu'en fait tu vas perturber ton endormissement en repoussant le début du sommeil paradoxal, donc c'est la phase des rêves, et ça va donc empêcher ton corps de bien récupérer. Pourquoi ? Parce que la digestion, en fait, elle fait monter la température corporelle au moment précis où elle devrait baisser. D'accord. Donc, essaye dans la mesure du possible de manger au minimum 3 heures avant d'aller te coucher. Alors ça, c'est pour le soir. Parce qu'on parlait de la sieste l'autre jour. Oui, non, on va mais... pas attendre 3 heures l'après-midi pour aller faire la sieste. La sieste, c'est différent. La sieste, c'est... l'autre jour, je te rappelle, je t'ai dit, on fait 45 minutes maximum. 20 minutes, c'est déjà bien. Là, je te parle de la nuit. D'accord. Mais te coucher le ventre vide, c'est pas non plus idéal. Non, c'est pas bien non plus. Non, parce que tu peux avoir faim tout d'un coup. Tu peux avoir une fringale au milieu de la nuit. Ouais. Alors, le mieux, c'est quand même de manger un tout petit truc, même si c'est, alors là, juste avant d'aller te coucher. Genre, par exemple, si tu aimes le chocolat noir, juste un petit carré de chocolat noir. Ouais. Ça fait du bien. Parce que, déjà, c'est bon. Parce que j'adore ça. Ça fait plaisir. Mais je me fais engueuler. Et puis, du coup, ça va apaiser. Parce que si t'as faim,
la faim fait monter la gréline, hein, qui stimule l'éveil. Et donc voilà, juste une petite dose de sucre, par exemple, ça va atténuer ça, et donc ça va te permettre de t'endormir. Et passer la nuit. Ouais, exactement. Alors, les glucides favorisent l'endormissement parce qu'ils facilitent le passage du tryptophane. C'est un acide aminé clé vers le cerveau, et ce tryptophane sert ensuite à produire la sérotonine et la mélatonine. Donc ce sont les hormones du sommeil. Donc les adeptes du régime avec peu de calories le savent souvent à leurs dépens. Si tu manges moins de glucides, tu as un moins bon sommeil. Donc il faut quand même manger un peu de glucides histoire d'avoir un bon sommeil. Alors, les aliments qu'il faut privilégier le soir, ce sont des fromages à pâte dure, des noix, des bananes, des avocats, des pois chiches, des tomates ou encore, par exemple, du hareng, si tu aimes ça, parce que c'est riche en un tryptophane. Après, c'est pas une obligation non plus, hein, mais disons que ça peut favoriser effectivement ton sommeil. Côté boisson, le café, ça revient toujours évidemment. Ouais. Alors oui, il faut éviter le café le soir, parce que la caféine, elle a un effet qui peut rester actif entre 4 et 7 heures dans ton organisme. Donc si tu prends un café encore à un express bien serré à 22 heures, non, c'est pas bien, parce qu'il va faire effet. Mais c'est vraiment vrai, ça? Oui, ça, il va faire effet. Donc tu devrais prendre un dernier café vers 17h, 18h, pas plus tard. Et c'est la même chose pour les boissons qui contiennent de la caféine, le coca, ou des boissons type énergisantes, hein, type Red Bull ou autre. Ouais. C'est effectivement à éviter. Après, une fois encore, ça dépend de chacun, hein. Il y a des personnes qui le gèrent plus ou moins bien, qui le supportent plus ou moins bien. Okay. Et puis une dernière chose, c'est dans les remèdes de grand-mère, on entend par exemple le lait chaud. Est-ce que boire du lait chaud avant d'aller au lit, c'est bien ou c'est pas bien? Alors, c'est là que tu vas être surpris. Oui, parce que le lait chaud, il contient du tryptophane dont je t'ai parlé tout à l'heure. Hein, et les boissons chaudes, elles favorisent l'endormissement. Donc, comme les tisanes aussi, par exemple. Hein. Ouais, mais c'est de l'eau chaude alors. Donc, si tu fais un mélange, hein, c'est un expert qui dit ça. Si tu fais un mélange valériane, houblon, mélisse, alors là, ça commence à devenir de la droguerie. C'est ce qu'il y a de plus efficace, mais il faut que tu en prennes régulièrement. Parce que si tu en prends juste une fois un soir et en te disant, avec ça, je vais dormir comme un bébé, ça va pas marcher. Ouais. Mais disons que de manière générale, oui, les tisanes le soir, c'est une bonne chose pour favoriser le sommeil. Non, tisane, je suis d'accord, mais si t'es allergique au lactose, faites pas le lait chaud. Hein. Non, ça, il faut pas. Intolérant, pardon. Donc c'est des petites choses pour essayer de mieux dormir la nuit, mais après, comme je dis toujours, fais preuve de bon sens et d'intuition. Tu sais très bien que si tu t'envoies une fondue au fromage ou quelque chose ou quelque chose de gras, et puis si en plus tu as un peu arrosé tout cela de passablement de boissons alcoolisées, tu vas passer une mauvaise nuit. Ouais, c'est ça, c'est certain. Il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine pour l'expérimenter. Tu peux t'en rendre compte par toi-même. Et quelques fois où ça t'arrive, tu te dis plus jamais, jusqu'à la fois suivante. Merci Marie-J avec Julie. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Très bonne journée à vous tous, merci d'être là jusqu'à 9h. On termine la semaine en beauté et surtout au restaurant avec Knut Schwander qui est avec nous. Bonjour Knut. Eh bien bonjour, je vous emmène effectivement dans un très joli petit restaurant. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Alors ce restaurant nous fait quitter le Lavaux, parce qu'on était en Lavaux pendant 2-3 jours, hein, c'est ça? Pendant 3 jours, exactement. Ouais. Et puis là, c'est très téméraire, on pousse jusque après Vevey. On s'arrête à Saint-Légier, en fait, à Saint-Légier. Oh, bah ça va. Ça va. Oui, c'est très bien. C'est la Riviera. on peut même presque continuer à y aller à pied. Oui, c'est ça. Alors bon, à Saint-Légier, si vous y êtes passé récemment, vous avez peut-être vu qu'il y a plein de travaux. Ils sont en train de faire complètement la rue. Ils la refont très bien. D'ailleurs, c'est beaucoup plus joli qu'avant. La seule chose, c'est que là, du coup, on se pose des questions. Est-ce qu'on peut encore accéder à Saint-Léger pour manger? Bien, le résultat est peut-être plaisant, mais il est aussi tout à fait optimal parce qu'on accède sans aucun problème à l'auberge de Saint-Léger. C'est là où je vous propose d'aller vous attabler. C'est un restaurant qui est précédé
très très jolie terrasse, un petit peu surélevée, en haut d'un mur. Il y a un grand tilleul, comme autrefois. On s'y attable, c'est très très charmant, et si la météo ne le permet pas, eh bien on peut aussi se rendre à l'intérieur. Il y a 2 petites salles qui sont très mignonnes, qui sont très agréables, donc en attendant, comme le printemps est quand même en train de s'installer, ne pas oublier cette terrasse pleine de charme. Et puis sur cette terrasse et dans ces petites salles, eh bien on y déguste notamment des très jolis crus, des crus qui sont servis à prix doux. Il faut le relever parce qu'il y a quand même plein d'endroits où chaque verre de vin vous coûte 15 francs. Et bien là, c'est pas du tout le cas. Donc Julien Conrad et Émilie Schuller, lui, est en cuisine, elle est en salle, accueillent leurs hôtes avec beaucoup de bienveillance, de gentillesse et surtout beaucoup de compétences. Donc la cuisine, elle est délicieuse, elle est soignée. On y trouve par exemple, pour commencer, des rillettes de truite et une panna cotta. Je vais y arriver. Panna cotta au petit pois. C'est compliqué, il y a beaucoup de P, mais beaucoup de P et de T. Mais enfin, le résultat dans l'assiette, lui, est onctueux et c'est très très bon. Il y a aussi un petit malakoff entouré d'une poudre de sapin, c'est original. Il y a un saumon confit avec de la carotte et de l'orange, une sorte de déclinaison sur le thème orangé. Et puis ensuite, on trouve aussi un très original esturgeon. L'esturgeon, vous savez que c'est le poisson dont on retire les œufs, c'est le caviar. Eh bien, il est proposé ici avec du caviar justement. Donc c'est un très joli plat, original, inattendu, et qui précède encore dans le grand menu du moment une canette en basse température aux épices qui est un pur bonheur. Donc jusqu'au bout, l'auberge de Saint-Légier vaut le détour parce que il y a aussi un magnifique dessert à la tonka. Alors vous l'aurez peut-être remarqué au fil des ans, la tonka, j'adore. Donc ce délicieux dessert m'a totalement conquis. Peut-être qu'ils l'ont fait exprès parce que j'étais là, mais je ne crois pas. Moi, je suis sûr que si, un petit peu peut-être. Bon, bah écoutez, très bien. Ça donne forcément l'envie de découvrir cet endroit du côté de Saint-Légier, vous l'avez dit. Merci Knut Wander de nous proposer des adresses magnifiques comme celle-ci. Il y a de quoi faire en Suisse romande. On est gâtés quand même. Il y a largement de quoi faire, exactement. On est très très gâtés. Il y a plein d'endroits merveilleux. Et puis, on va continuer la semaine prochaine à explorer ces très jolies adresses. Eh ben écoutez, avec grand plaisir. En tout cas, je prends note, je peux vous dire. En tout cas, merci beaucoup. Volontiers. Bienvenue dans le